Salut à tous, alors aujourd'hui je reviens pour répondre aux questions que vous avez posées sous la photo FAQ que j'ai postée sur mon compte Instagram. Et si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vais vous mettre les informations quelque part là sur la vidéo, on sait jamais. Vous savez, on sait jamais où on met ces infos. Je voulais commencer cette vidéo sur une note hyper positive et vous remercier en fait de toutes les réactions, ces belles réactions que vous avez eues suite à l'annonce de ma grossesse. Du coup, moi je sais que en tout cas quand je vois ce genre de nouvelles arriver sur les chaînes de celles que je suis, mais je suis toute excitée, j'ai hâte de partager ça avec elle, je suis à fond et j'ai l'impression que vous êtes dans cette optique là, donc je suis contente. Juste une petite aparté, ma chaîne ne deviendra pas une chaîne de maman ni une chaîne de maternité. J'estime que si vous me suivez à la base, c'est pas du tout pour ça. Et j'ai pas envie de faire de ma chaîne quelque chose d'exclusivement maternité, bébé. Bien entendu, chacun fait ce qu'il veut. Si des youtubeuses passent et font évoluer leur chaîne dans ce sens-là et que ça leur fait plaisir et que ça leur fait du bien, mais tant mieux. Si vous vous attendez à ce que ma chaîne devienne une chaîne comme ça, ce sera pas le cas. Non, 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 non. Est-ce que le changement de corps te fait peur? Non. C'est vrai qu'on pourrait se demander, vu que j'ai perdu du poids, si j'ai peur de prendre du poids. Honnêtement, si je pense que s'il y a bien une période dans notre vie où on a le droit de lâcher prise, surtout dans mon cas, moi, où je passe mon temps et où j'ai passé ma vie à parler poids, à faire attention à vos poids, à être complètement dans la maîtrise de soi, etc. Au niveau de la nourriture, au niveau des émotions, au niveau du poids, etc. Si y avait une période où j'ai le droit de lâcher prise, c'est quand même en étant enceinte. Avez-vous des petites idées de prénoms? Oui, on est fixé sur un prénom depuis à peu près 15 jours. C'est-il un bébé voulu ou bien un bébé surprise? Alors c'est un bébé voulu. Veux-tu plusieurs enfants? Alors oui, dans l'idéal, j'aimerais bien avoir 2 enfants. Maintenant, aujourd'hui, enfin on va pas se leurrer, c'est tellement compliqué financièrement, etc. Moi j'ai pas envie en fait de faire des enfants parce que j'aime les enfants et juste de faire des enfants parce que je voulais en faire 2 ou parce que je voulais en faire 3. Non, je veux surtout faire un enfant accompli de A à Z et je veux pouvoir en fait lui offrir toutes les activités dont il a besoin, que ce soit du renfort scolaire, que ce soit une activité sportive, une activité artistique, voire les 3. J'ai juste envie d'avoir un enfant accompli de A à Z et qui ne soit pas en fait pénalisé par le manque de ressources. Je préfère en avoir qu'un et qu'il ait tout, sans en faire un enfant pourri bien sûr, plutôt qu'en avoir 2 et de tout devoir restreindre parce que t'es pas tout seul. Alors oui, ça donne des valeurs supplémentaires sur la notion de partage, etc. Mais voilà comment je vois les choses. Étant moi-même maman, je me demandais, as-tu une préférence pour le sexe? Alors oui, moi j'ai une préférence, à la base j'avais une préférence, moi je voulais une petite fille. Et Jean-Charles voulait un petit garçon. Souhaitez-vous savoir où voulez-vous la surprise? Bah en fait on sait déjà. Adeline me demande si j'ai été aidée pour tomber enceinte. Alors ça c'est drôle parce que c'est une question qui est revenue plusieurs fois. Alors je sais que maintenant il y a beaucoup de soucis au niveau des femmes qui font des fausses couches, qui ont des difficultés à enfanter. J'ai l'impression aussi qu'on me pose peut-être un petit peu cette question là parce que je suis ronde et c'est vrai que c'est revenu plusieurs fois sur les MP parce que souvent on m'a plus posé cette question là en message privé en me disant est-ce que t'as été aidée parce que moi je fais tant de kilos et j'ai galère à avoir un enfant. Alors je suis pas médecin mais encore une fois c'est pas parce que la fille est ronde qu'il faut l'accabler, lui dire que c'est à cause de ça qu'elle n'arrive pas à enfanter. Il y a des femmes qui font 50 kilos qui n'arrivent pas à enfanter. Enfin, je suis pas certaine que le facteur obésité soit le seul facteur qui fasse que, en fin de compte, une personne n'arrive pas à avoir d'enfant. Oui, certainement que d'un point de vue hormonal, que ça bouscule les choses, que ça peut être encore peut-être parfois engendrer plus de difficultés, mais en fait j'ai remarqué une culpabilité de la femme ronde quant au fait de ne pas arriver à avoir d'enfants, comme si c'était du fait qu'elle soit ronde et parce que c'est comme si c'était une évidence qu'en tant que ronde on a des difficultés à avoir des enfants. Et moi-même j'avais cette opinion il y a de ça quelques temps en me disant j'espère que j'aurai pas de difficultés, parce qu'on nous met ça en tête en fait, on nous dit que le gynéco le premier nous sort que de toute façon quand on sera enceinte ça risque d'être difficile, que tomber enceinte ce sera difficile parce qu'on est obèse. On accable les filles rondes là-dessus, c'est un sujet que j'aimerais soulever d'ailleurs en vidéo. Si je sais pas si vous en voyez un intérêt, mais je vois une culpabilité, elle est palpable en fait sur le fait de je suis ronde, est-ce que j'arriverai à avoir un enfant parce que je suis ronde en fait. Oui, sauf que des personnes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, il y en a à tous les points en fait, à tous les âges et avec toutes les pathologies possibles et inimaginables. Donc stop les filles,
c'est pas parce que vous êtes ronde que vous n'arrivez pas à avoir d'enfants, c'est pas une évidence en fait. Ça peut être le cas mais c'est pas une évidence. Et en plus ce qui me fait mal au cœur c'est que dans cette notion là c'est un peu comme si la ronde se disait c'est de ma faute en fait, c'est normal, je suis grosse, c'est normal que j'arrive pas à avoir d'enfants en fait. Il y a des femmes qui font 150 kg qui tombent enceintes. Il y a des femmes qui en font 50 qui n'y arrivent pas. Ah, je suis essoufflée. Je voulais savoir comment ça se passe niveau bypass avec la grossesse. Alors bon, on m'avait bien entendu indiquer, vous en doutez bien, que les grossesses avec les bypass c'était des grossesses très lourdes et très difficiles. Maintenant, là où je suis un petit peu... j'arrive pas à savoir si ma grossesse est difficile parce que c'est vrai que je fais des hypoglycémies, j'ai une tension très mauvaise, j'ai déjà ma sciatique, j'ai des grosses douleurs au niveau de l'utérus, j'ai déjà des petites contractions qui sont pas douloureuses mais j'ai vraiment déjà beaucoup de symptômes, beaucoup de choses assez éreintantes, je fais des insomnies, je dors très peu. C'est vrai que j'ai une grossesse qui est assez compliquée mais ça peut être plus compliqué, il y a des femmes qui sont alitées etc. Enfin il y a plus grave que moi. C'est quand même une grossesse lourde qui m'empêche aujourd'hui de travailler et j'aimerais bien retourner au travail. C'est une grossesse qui m'empêche de travailler parce que je suis trop fatiguée, parce que je suis pas en capacité d'être concentrée et parce que physiquement mon corps ne suit pas du tout. Mais est-ce que c'est à cause du bypass? J'en sais rien. Si ça se trouve, si j'avais pas de bypass, j'aurais les mêmes difficultés. C'est compliqué de dire est-ce que c'est à cause du bypass ou est-ce que c'est parce que voilà, je suis une femme qui a une grossesse plus difficile que d'autres. J'en sais rien. On est tellement peu égales dans la grossesse. Il y a des femmes qui vont vivre une grossesse comme ma mère, un genre à 8 mois de grossesse, elle a eu aucun symptôme, enfin je veux dire, elle savait qu'elle était enceinte, il n'y a pas de souci, mais elle n'avait pas de symptômes, elle ne sait pas ce que c'est qu'une nausée, elle n'a pas eu de sciatique, elle n'a pas eu de remontée acide, moi je me tape tout quoi. Donc je pense que peut-être le bypass est un facteur aggravant certainement en termes de fatigue puisque pour échanger avec des opérés, je vois très bien, surtout celles qui ont eu une grossesse avant le bypass et après le bypass, clairement me disent que la grossesse avant était beaucoup moins fatigante, beaucoup plus simple qu'après le bypass, c'est une évidence. Fille ou garçon? Alors je répondrai à cette question à la fin de la vidéo. Allaiteras-tu? Alors aujourd'hui je dis non. Et je veux pas avoir d'avis négatif là-dessus dans le sens c'est pas bien, tu vas être une mauvaise mère, oui parce que je sais pas ce qui se passe avec cette histoire d'allaitement, mais apparemment si t'allaites pas t'es une mauvaise mère. Moi je pense que c'est pas aussi simple que ça, moi je pense que l'allaitement c'est un don de soi. Et je pense que c'est tellement intime, tellement personnel qu'on ne peut pas avoir d'avis là-dessus et que c'est la maman qui ressent si elle a envie de le faire ou pas. Moi aujourd'hui l'allaitement ne m'attire pas mais pour des choses diverses et variées que je n'exposerai pas puisque c'est beaucoup trop intime et que ça ne concerne pas la toile. Mais l'allaitement aujourd'hui non, je suis pas du tout intéressée et je préfère être une bonne maman qui donne du lait au biberon, qui peut-être ne fait pas bénéficier du lait maternel à son enfant avec toutes les bons éléments qui le constituent, etc. Mais je préfère être une bonne maman qui donne le biberon plutôt qu'une mère qui commence par une relation assez conflictuelle avec son enfant en se forçant à lui donner le sein parce qu'il faut le faire, parce que c'est un cas de conscience, parce qu'on lui a dit que c'était comme ça que ça fonctionnait. Je veux pas commencer à faire des choses dont j'ai pas envie. C'est hyper important d'être guidée par ses émotions, d'être guidée par le cœur, parce que ce qu'on ressent. Et moi aujourd'hui l'allaitement ne m'attire absolument pas. Ça peut changer, je suis pas non plus fermée à 100%, mais à chaque fois que j'y pense, ça ne m'attire pas et ça ne me plaît pas, je trouve ça contraignant. Et pour plein de choses en fait, ne serait-ce que par rapport à la pudeur que j'ai en fait en moi qui est compliquée, qui fait que si mon enfant au début c'est à la demande, donc s'il me réclame le bébé, enfin si le bébé me réclame du lait et que je suis chez des amis, jamais je sortirai mon sein devant les gens. Alors oui on va me dire bah tu peux t'isoler machin, mais en fait c'est juste que je peux trouver toutes les excuses du monde à la limite, tant que j'ai pas envie, donc non aujourd'hui j'allaiterai, je pense pas allaiter. Comptes-tu faire un album de naissance? Non, en fait, j'ai pas pensé, je crois. Où vas-tu trouver tes vêtements de grossesse? Alors ça, c'est une grosse question, puisque figurez-vous, il y a 2 jours, je suis allée chez Kiabi pour essayer des pantalons de grossesse. Bah quelle merde! Waouh, c'est tellement inconfortable. Vous avez l'impression que le pantalon il vous descend sur le cul, vous avez l'impression d'être engoncé, que ça vous tient pas, que le pantalon il va tomber, et puis je sais pas, en plus j'ai tellement cambré que derrière ça tire pas du tout. Et ben je mettrai des robes. Voilà. Vas-tu accoucher dans l'eau? Ah non, pas du tout. JC fait-il des rendez-vous avec toi? Alors oui, il fait tous les rendez-vous avec moi là-dessus, j'ai de la chance, c'est un papa qui est, enfin un futur papa qui est très présent. Est-ce qu'il fait une couvade? Oui.
Enfin, j'en sais rien en fait. C'est-à-dire que déjà, je ne savais même pas ce que c'était une couvade il y a de ça un mois. La seule chose que je peux dire, c'est que Jean-Charles, c'est quelqu'un de plutôt fin, qui fait du sport, donc qui ne grossit jamais. Au pire, il maigrit. Et là, il m'a pris 2 kilos. Donc, est-ce que c'est symptôme, est-ce que c'est les prémices d'une couvade? J'en sais rien. Ou est-ce que c'est parce qu'il est un peu trop bouffé? J'en sais rien non plus. Mais en tout cas, je sais pas. On verra pour la suite. As-tu peur d'un truc après l'accouchement? Non. Je suis assez sereine là-dessus parce que voilà, en fait, je me dis, même si on peut se dire, putain, je sais pas quoi faire, je sais pas comment m'y prendre, c'est mon premier bébé, nanana. Bah, déjà, j'ai ma meilleure amie qui a 2 enfants, dont un qui est né il y a pas longtemps, au mois de juillet, donc forcément, elle est encore dans les couches, elle peut me donner plein de conseils. Je me dis qu'on est faite pour accoucher, c'est pareil, est-ce que j'ai peur de l'accouchement? Non, on est faite pour accoucher. Je me doute bien que c'est pas une partie de plaisir, hein. Mais on est capable de le faire, donc je ferai comme tout le monde. Enfin, je veux dire, je suis pas plus con qu'une autre, je vais pousser quand on me dira de pousser, et puis à un moment donné, il va bien sortir. Je me prends tellement pas la tête, effectivement, il se peut que ça se passe mal, il se peut que j'en chie. C'est comme ça, et puis un mois après, j'aurais oublié. Donc voilà. As-tu des frères et sœurs avec qui vivre ce moment avec toi? Non, j'ai pas de frères et sœurs. As-tu orienté ta chaîne sur le fait que tu sois maman, trouvaille bébé, all bébé, etc. Même si c'est un tout petit peu. Alors, un tout petit peu, oui. Maintenant, comme je le disais au début de la vidéo, vous attendez pas à ce que ma chaîne parte sur une chaîne de maman, parce que clairement, c'est le genre de truc qui me fait chier chez certaines autres youtubeuses, même si je les adore et c'est pas contre elles. Si ça leur fait plaisir de faire ça, il faut qu'elles le fassent, parce que la chaîne que l'on fait, c'est avant tout pour soi et pour se faire plaisir. Mais alors moi, ça m'emmerde, clairement. Donc, c'est hors de question que je publie 50 haul bébé. Non, c'est bon, on s'en fout. Donc, parler bébé, oui, mais d'une autre façon, peut-être plus sur la psychologie, sur ce que j'ai ressenti, sur des choses plus intimes, que j'ai fait la chambre de telle couleur, machin. Comment as-tu annoncé cette merveilleuse nouvelle à tes proches et surtout à Jean-Charles? Alors en fait, je l'ai dit d'une façon très solennelle et très simple, c'est même étonnant. Jean-Charles, en fait, c'est très simple. J'ai fait un test de grossesse vers 5h du matin parce que je suspectais quelque chose et j'attendais de me rapprocher de mon cycle, enfin de mes règles, et je me suis dit, il faut que je le fasse, et je l'ai fait à 5h du matin, donc le test étant positif. Lui, il était de garde, il est rentré à 8h. Et à 8h, je vais sauter dessus en disant, bébé, mon test était positif. Est-ce que cette grossesse se passe bien pour toi physiquement et moralement? Physiquement, non, puisque comme je le disais, je fais des hippos sans arrêt. J'ai une sciatique, j'ai l'utérus qui se contracte beaucoup, j'ai beaucoup de douleurs au niveau du ventre, j'ai le dos qui commence à me faire mal. Et puis moralement, ça va. La seule chose, c'est que en fait, je me sens un peu diminuée du fait d'être déjà en arrêt en fait. Je travaille une semaine et en fait, arrivé milieu de semaine, j'y arrive plus, je suis épuisée parce que je dors pas la nuit. Moi, je suis devenue insomniaque et surtout qu'en plus maintenant, ma sciatique, elle me fait vraiment mal. Qu'as-tu ressenti comme premier symptôme? J'ai eu faim. J'ai eu une dalle. J'ai eu une dalle d'enfer. En fait, j'ai eu très faim, alors qu'avec le bypass j'ai faim, mais pas à ce point là, et j'ai eu tellement faim que je me suis dit, il y a un truc quoi. Qu'est-ce que tu apprécies le plus dans cette grossesse? Je vais pas vous mentir, j'ai pas l'impression que la grossesse ce soit un moment très épanouissant. J'apprécie le plus dans cette grossesse, c'est peut-être à la limite le fait que les gens prennent soin de toi. Les interrogations, cette grossesse suscite-t-elle chez toi rapport à l'existence, vie de couple, vie quotidienne, valeurs, etc. On réfléchit souvent, je sais quel parent on aimerait être, parce que je sais comment lui va être, je sais qu'il va être très papa poule, ça c'est sûr. Moi je risque d'être la maman assez dure parce que j'ai eu cette éducation et je pense que quelque part on a peut-être tendance à reproduire et c'est ce que je veux être de toute façon. Maintenant, des fois on s'imagine être un parent comme ça et puis en fin de compte on est tout opposé, donc on verra. Question un peu bizarre, mais est-ce qu'avant que tu fasses le bypass, tu avais des problèmes de fertilité dus au poids? Estelle, je saurais pas te répondre parce qu'avant mon opération, j'ai jamais essayé d'avoir un bébé. Comment as-tu découvert que tu étais enceinte? Voilà, comme je vous ai expliqué. Déjà, j'étais très fatiguée, mais bon, ça, après, avec le bypass, j'ai des phases de grosse fatigue et d'anémie, donc j'étais pas vraiment alarmée par ça. Mais au-delà de cette grosse fatigue, ce qui m'a surtout alarmée, c'est cette faim, mais du matin au soir, quoi. C'est-à-dire que j'enchaînais, je mangeais des abricots secs, après je mangeais des bonbons, après cette faim, j'arrivais pas à me rassasier. Pendant une journée, j'arrivais pas à me rassasier. Et j'ai une anecdote assez drôle, figurez-vous. Alors ça faisait 2 cycles que j'attendais d'être enceinte, parce que j'ai été enceinte le 3e mois. Si vous voulez, j'ai une collègue qui s'appelle Myriam, qui me dit un matin, Wendy, j'ai rêvé de toi, j'ai rêvé que tu étais enceinte. Et c'est cette même journée où j'ai trouvé que j'avais trop faim en fait. Et du coup le lendemain, ça,
plus le fait que... Enfin le fait qu'elle me dit j'ai rêvé que t'es enceinte, plus le fait que j'avais faim comme ça. Vous savez, en plus... je me suis... Enfin je sais pas, j'ai l'impression qu'on le sent en fait. Et j'ai fait le test le lendemain à 5h du matin, comme quoi ça me trottait quand même, parce que pour pisser sur un truc à 5h du matin, je veux dire, des fois souvent t'as autre chose à faire. Et j'ai su, parce que bah forcément le test était positif. Quel côté sensation de grossesse trouves-tu agréable et désagréable? Alors quel côté je trouve agréable dans la grossesse, comme je vous l'ai dit, c'est le fait qu'on prenne soin de moi, que j'imagine comment ça va être après, etc. Après, ce que je trouve désagréable, c'est l'état général de gueule de bois du matin au soir, quoi. Alors, le pire, c'est quand même le premier trimestre. Hein. Le premier trimestre, c'est tu te lèves, parce que moi j'ai été très nauséeuse, donc du matin au soir, oui. Dès que j'avais plus rien dans l'estomac en fait, hein, donc ça allait très vite, puisqu'avec un bypass, on a très rarement des choses dans l'estomac, donc je peux vous dire que c'était très sympa les nausées. Donc le côté nausée, le côté les seins qui font mal, ils me font encore mal d'ailleurs, la poitrine qui fait mal. Le fait que tu puisses rien prendre, parce qu'au fur et à mesure du temps, tu as de plus en plus de symptômes, tu as de plus en plus d'inconfort, mais tu ne peux prendre que du putain de Doliprane. Je peux vous dire que quand j'ai eu ma rage de dents et qu'on m'a dit bah prenez du Doliprane, j'avais envie de pleurer, hein, parce que j'ai jamais eu mal aux dents de ma vie. Et du coup, quand on m'a dit prendre du Doliprane, j'étais un peu mal à l'aise quand même. C'était la blague de la journée. Alors oui, alors la constipation aussi, c'est quelque chose qui est fort désagréable. Au début, j'avais des problèmes de constipation. J'ai dû même aller voir ma sage-femme en me disant j'ai peur qu'il y ait quelque chose avec le bébé, j'ai mal au ventre, c'est pas normal et tout, pour que la sage-femme me sorte bah oui, en fait, vous êtes juste constipé. C'était honte. J'ai commencé à sentir un petit peu le bébé. Et ça, c'est agréable par contre, parce que ça devient tellement concret. Et l'échographie aussi, c'est des beaux moments, parce que je vois les yeux de Jean-Charles qui pétillent, et ça, c'est magnifique à voir, parce qu'effectivement, il est là, et il pose trop de questions. Bah ça, c'est quoi? Bah c'est la colonne. Bah tiens, c'est trop joli la colonne. Bah là, combien de centimètres il fait? Enfin, ces moments de partage avec le papa sont magnifiques en fait, et je les apprécie d'autant plus, parce que ma mère n'a pas eu ça. Comme je vous ai dit, elle a vécu tout toute seule, toute la grossesse toute seule, et moi du coup j'ai encore plus conscience de la chance que j'ai de pouvoir partager ça avec quelqu'un en fait. Dans quel environnement comptes-tu éduquer ton petit panda? Je comprends pas trop ce que tu veux dire par environnement. La seule chose que je me pose quand même comme question, parce que je reviens du coup sur une question qui m'a été posée tout à l'heure, sur des questions que je me pose sur les valeurs machin, c'est l'école, l'éducation. Est-ce que je le mets dans le public? Est-ce que je le mets dans le privé? En fait, je me pose énormément de questions là-dessus, sachant qu'on va bientôt, enfin on est sur un projet immobilier avec Jean-Charles, enfin le deuxième parce qu'on en a un autre qui est en location. On est propriétaire d'un bien que l'on a mis en location, donc c'est un appartement qui est plutôt petit et dans lequel on ne pouvait pas continuer à vivre avec un enfant. C'est pour ça qu'on est venu ici, c'est pour aussi le projet bébé. Ici c'est beaucoup plus grand et c'est un appartement que l'on loue, d'accord? Et là on est sur un projet d'acheter une maison. Donc le deuxième bien, on veut l'acheter à la campagne, et j'aimerais vraiment que mon enfant aille dans un collège, dans un lycée, etc. De campagne. Est-ce que tu comptes exposer ton bébé sur les réseaux sociaux à petite, moyenne ou grande échelle? Non, non et non. Clairement, l'enfant il a rien demandé quoi. Et je me dis j'ai pas envie de le montrer en fait sur les réseaux sociaux, parce que c'est égoïste quelque part. Un bel égoïsme, parce qu'en fin de compte c'est rien de plus beau qu'une maman qui a envie de montrer son enfant parce qu'elle en est fière et parce qu'il le trouve beau et parce qu'il évolue et parce qu'elle a envie de partager ça avec ses abonnés. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait je trouve pas qu'il y ait de mauvaises choses sur ce domaine. C'est-à-dire qu'il y a des mamans qui vont partager ça et je comprends en fait qu'on a envie de montrer son bébé, qu'on a envie de montrer comme il est beau, que c'est normal en fait. Et en même temps, je comprends aussi les mamans qui les exposent pas pour la sécurité. J'ai pas envie de prendre cette décision à sa place, et parce que moi je suis un personnage public, ben du coup je l'expose aussi. Non, il a rien demandé l'enfant, donc non, je ne l'exposerai pas. Quelle est ta date exacte du terme? C'est le 14 avril 2018. Jean-Charles est du 13 avril et le terme est du 14. Que penses-tu de la péridurale? Ben, je pense que je vais la demander. As-tu peur des craintes parfois sur le fait de devenir maman? Oui. Oui, j'ai quelques craintes effectivement sur le fait de gérer ma vie, parce que déjà quand on n'a pas de bébé,
la vie des fois c'est un peu compliqué, on est fatigué, on se sent tiraillé, on a l'impression qu'on n'a pas le temps, qu'on a le temps de rien, etc. Et je me dis mais comment je vais faire avec un enfant? Je me demande comment je vais gérer ça, mais je le gérerai parce que je me fais confiance. Alors elle me dit que je suis à 5 mois, alors en fait je me suis plantée parce qu'entre les SA, les non-SA, on n'y comprend rien, hein. Et puis tous les sites sont pas d'accord, et puis d'un site à l'autre c'est complètement différent. Aujourd'hui je suis à 18 SA, donc je suis pas encore à 5 mois. Si j'ai pas compris, je serai à 5 mois à 20 SA, donc dans 2 semaines. Donc elle me demande si je ressens des choses au niveau de mon bidon. Contractions non douloureuses, bébé bouge, etc. Alors oui, j'ai des contractions depuis 2-3 jours non douloureuses. Ça fait comme un espèce de petit spasme dans le ventre, mais j'en ai 2-3 et puis ça passe. Et as-tu toujours su que tu voulais des enfants, et si oui, combien? Ah non, alors pas du tout. Par contre, si il y a 3 ans tu m'avais dit tu vas faire des enfants, je t'aurais dit non. En fait, de manière générale, je suis pas attirée par les enfants. Je vais être maman, oui, mais les enfants m'attirent pas plus que ça. En fait, j'ai envie de devenir maman, j'ai envie d'avoir un enfant, mais demain je vois un enfant dans la rue, je suis pas attendrie en fait, j'ai pas une attirance particulière. Et à part les enfants de mes amis, les autres, je ressens pas grand chose quoi. J'ai jamais été attirée par les enfants ni par les bébés, jamais été attendrie quand je voyais des bébés, enfin les vêtements de bébé, j'ai jamais fait oh c'est trop mignon, non j'ai jamais fait ça de ma vie. Même maintenant ça me le fait pas plus que ça en fait, mais j'ai envie d'être maman en fait depuis que je suis stabilisée en couple et puis depuis que j'ai envie qu'il y ait quelque chose de nous deux en fait et c'est un choix mûrement réfléchi, j'ai 31 ans. Et enfin la dernière question de Sarah qui est: est-ce un bébé panda fille ou un bébé panda garçon? Eh bien c'est un petit garçon que j'attends, c'est un petit bonhomme. Alors c'est hyper marrant parce que quand je vous avais posé la question si vous pensiez que c'était un garçon ou une fille, tout le monde, enfin beaucoup m'ont dit une fille, et moi je voulais une fille en plus. Et non, en fait, je l'ai su très rapidement, la gynéco a tout de suite vu que c'était un garçon, la sage-femme l'a confirmé. C'est vrai que j'ai eu un petit moment où je me suis dit, petite déception quoi, moi je voulais une fille quoi, je voulais du rose, je voulais des paillettes et tout ça. Et puis en fin de compte je m'y suis fait, maintenant ça va être un petit mec et je l'imagine un peu comme son père. Je lui ai acheté une petite Gavroche parce que JC porte une casquette et je l'imagine comme JC, le petit bonhomme en petite salopette et tout, et j'ai dû acheter des petits trucs trop mignons. Et je suis d'ailleurs en train de créer un tapis pour sa chambre parce que je voulais faire quelque chose, je veux faire beaucoup de choses de mes mains pour la chambre. Et c'est un tapis en pompon en fait, donc si ça vous intéresse je vous montrerai ça soit en vidéo soit en photo, je verrai bien, je suis pas encore décidée, mais voilà, c'est un petit mec, c'est un bébé mec panda que j'attends. Donc voilà pour, je pense, la question que vous vouliez absolument connaître. En tout cas j'ai répondu à toutes vos questions quasi, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite sur les réseaux. Bye bye.